Et voilà, quel plaisir de vous retrouver à nouveau sur la chaîne Fabelec. 3 vidéos en ce début de semaine, c'est chouette. Alors, c'est Nathalie qui a subi effectivement les orages violents qui ont frappé la France mercredi. Je ne sais pas si vous avez vu dans l'actualité. Moi, j'ai vu ça au journal de 20 heures au niveau de TF1, France Télévisions, France 2, etc. Et c'est vrai que voilà, mes yeux se sont écarquillés devant mon écran de télévision quand j'ai vu ça, parce que c'est clair que c'est incroyable la violence du phénomène et surtout la force des vents. euh, je veux dire, des vents tourbillonnants, sans doute des tornades, hein, pour faire des dégâts aussi considérables sur le réseau électrique, où on voit effectivement un réseau très haute tension, à 400 000 volts. Les pylônes se sont carrément écroulés sur eux-mêmes, entraînant dans leur chute les câbles haute tension. Il y a d'ailleurs un grand-père qui était en voiture à ce moment-là avec ses deux petits-fils. Et c'est un de ses petits-fils qui dit: Regarde, papy, il y a un pylône qui est en train de tomber. Et le temps qu'il dit ça, ben, les câbles se sont effondrés sur le véhicule, arrachant le pare-choc, défonçant le toit. Par miracle, ces gens-là n'ont rien eu. Et alors, ils n'ont pas non plus subi l'électrocution. C'est normal, puisque je le rappelle, la voiture fait cage de Faraday, c'est ce qui permet aussi d'isoler. C'est exactement le même principe, comme je vous l'ai expliqué la semaine passée, avec la foudre. Alors Nathalie, elle me demande, voilà, pour l'instant, je suis encore sans électricité. À ton avis, est-ce que ça va prendre du temps? Je vois qu'Enedis travaille sur le réseau, mais ça prend du temps. Et aussi au niveau de ces pylônes haute tension, est-ce que ça va prendre du temps pour remettre la ligne en état? Alors, Enedis fait ce qu'ils peuvent. Je sais qu'ils ne cessent de travailler et ils vont certainement te placer un groupe électrogène sur la cabine, sur le transformateur, là où tu habites. Mais ça prend du temps parce que bon, ils ont été fort sollicités tant les dégâts étaient importants. Mais un peu de patience, je sais que c'est pas évident, d'autant plus d'être sans électricité, en plus par ces chaleurs, pas moyen de climatiser, pas de ventilateur, c'est vraiment très très embêtant. Mais Enedis travaille d'arrache-pied pour remettre en état le réseau. Au niveau de RTE maintenant, puisque c'est lui le gestionnaire du réseau haute et très haute tension en France, là ça va prendre effectivement beaucoup plus de temps, parce que les dégâts sont considérables. La première chose déjà à faire, bah, c'est de nettoyer tout, donc dégager les pylônes qui se sont effondrés, dégager les câbles, puisque les câbles ne sont plus utilisables, ils sont également effilochés, voilà, on ne peut plus réutiliser ces câbles-là. Ensuite, il va falloir aussi vérifier chaque support, donc c'est-à-dire il y a à chaque fois des plots en béton, il y a, comme pour les fondations d'une maison, ben, il y a effectivement une chape en béton, une fondation, et il faut vérifier que celle-ci n'ait pas bougé, évidemment, dans la chute des pylônes, donc tout ça est à vérifier, avant de commencer la reconstruction des lignes, donc il faut reconstruire les pylônes, et ça prend quand même un certain temps, surtout qu'il y a quand même plusieurs pylônes qui se sont effondrés. Et donc évidemment, d'abord un travail de nettoyage, dégager, mettre en sécurité, et ensuite commencer à reconstruire la nouvelle ligne. Alors, on a eu le cas chez nous, c'était il y a 15 ans, à Ciney, HN plus exactement, dans le zoning industriel. On a une ligne 380 000 volts, un seul terne, qui part donc vers Beaurain, etc., dans cette région-là, pour aller dans le nord de la France. Et bah, cette ligne, effectivement, à cause d'une tornade, s'est effondrée. Il y a eu 3 pylônes là qui se sont effondrés. C'est une ligne très importante puisque c'est une interconnexion, donc c'est-à-dire que c'est une ligne qui va alimenter de très grandes zones. Je pense à des villes, des villages, des zonings industriels. Voilà, donc ce sont des lignes hyper importantes. En plus, ce sont des interconnexions qui permettent l'échange entre pays qui revendent l'électricité ou à l'inverse, qui en achètent, donc qui prennent de l'électricité d'autres pays. C'est par ces lignes-là que transite cette énergie. Donc c'est très embêtant qu'elle soit effectivement, qu'elle ne soit plus en fonction. Et donc ça va prendre du temps, effectivement. Je me souviens ici, hein, pour revenir à la Belgique, c'était la société Fabricom, qui est devenue Equans maintenant, qui avait mis en place une ligne de secours, donc c'est-à-dire des pylônes, mais je veux dire des pylônes plus petits, hein, en hauteur, avec eh bien, des haubans, c'était des pylônes haubanés, et ils ont reconstruit, je vais dire sur le côté, une ligne 380 000 volts pour pouvoir continuer l'acheminement de l'électricité et permettre à cette ligne de fonctionner normalement. Et en parallèle de cela, ils ont reconstruit avec les nouveaux pylônes
des nouveaux câbles, etc., manchonnés, etc., pour eh bien, refaire la ligne définitive. Et ensuite, une fois que la ligne définitive était remise sous tension, eh bien, ils ont démonté la ligne de secours. Donc voilà, peut-être que RTE en France va faire la même chose pour aller plus vite, parce que je vous dis, ce sont des lignes qui sont très très importantes, mais en attendant, Nathalie, fais preuve de patience, je sais que c'est pas évident. Depuis mercredi, tu es sans électricité, donc ça fait déjà maintenant quelques jours, et je peux comprendre que ce soit embêtant, surtout, comme je le disais, en période de canicule, mais voilà, un peu de patience. Enedis, de toute façon, de son côté, va faire le nécessaire, y mettre des groupes électrogènes, tout simplement. Et si les dégâts ne sont pas trop importants, mais là ça m'étonnerait vu le temps que ça prend, c'est qu'il y a quand même pas mal de dégâts sur les lignes HTA, et puis aussi basse tension. Et voilà, il faut tout simplement refaire les lignes. Ça aussi c'est le gros problème, le groupe électrogène c'est bien, mais faut-il encore que les lignes basse tension soient en bon état? Parce qu'effectivement, quand il y a des phénomènes orageux aussi extrêmes et aussi violents, il n'y a pas que les lignes HTA ou haute tension qui subissent des dégâts, il y a aussi les lignes basse tension, et si une ligne basse tension n'est plus apte, je vais dire, à transporter l'électricité, eh bien ça ne sert à rien de mettre un groupe électrogène, puisqu'on ne pourra pas acheminer l'électricité jusqu'au client. Donc il faut également réparer ce réseau basse tension, même des fois en mettant un réseau et en fabriquant un réseau basse tension, je vais dire provisoire, avant de le refaire définitivement. Mais en tout cas, voilà, ça aussi, ça prend du temps, donc un peu de patience. Je pense que Enedis fait le nécessaire et fait de son mieux en tout cas. Ils sont débordés, ce qui est normal vu les dégâts. Mais ne t'inquiète pas, je suis certain que dans les prochaines heures, tu vas récupérer l'électricité, ça c'est certain. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo en électricité sur la chaîne Fabelec. Je vous souhaite un bon début de semaine en ce lundi 30 juin 2025. Allez, courage pour tous ceux qui bossent évidemment. Les vacances, c'est bientôt, donc d'ores et déjà avec un petit peu d'avance, je vous souhaite également de très très bonnes vacances. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est déjà fait évidemment, ça me permet aussi d'être référencé dans l'algorithme de YouTube. N'oubliez pas d'en parler autour de vous. N'oubliez pas de faire découvrir, pourquoi pas, des personnes qui seraient intéressées à la chaîne Fabelec. D'ores et déjà, merci pour vos questions, merci pour vos messages bienveillants et merci pour vos retours très positifs et vos abonnements, bien sûr, à la chaîne Fabelec. Je vous embrasse.